Café Croissance, une chronique proposée par le service développement économique d'Alès Agglomération et le club d'entreprise Leader Alès, présenté par Jalil Benabdillah. Aujourd'hui, un entretien avec Jalil Benabdillah, réalisé par Radio Grille Ouverte et Radio Totem. Jalil Benabdillah, là, une délégation alésienne revient d'un voyage au Maroc de 3 jours. Alors ce voyage a de multiples raisons d'être. Tout à la fois, il s'agit de tisser des liens économiques, industriels, culturels, business également. Expliquez-nous d'abord la genèse de ce projet. Suite aux RIV, rencontre internationale des véhicules écologiques et économiques qu'on a faite à Alès en juillet dernier, on a eu une délégation marocaine qui était représentée, notamment celle du ministère de l'Environnement. Et à la suite de cela, donc les Marocains étaient très intéressés par le travail qui était fait par Alès Agglomération dans le développement de véhicules écologiques et électriques et par le modèle alésien autour du pôle mécanique. Donc on a commencé des discussions à l'issue de ces rives et on a été invité par les Marocains à la COP 21 qui était à Paris, parce que le pays qui va organiser la COP suivante, c'est le Maroc qui va organiser la COP 22 en novembre prochain à Marrakech. Et donc on a commencé notre travail de coopération sur l'écomobilité et sur l'usine du futur et la ville du futur. De plus, Jalil Benabdillah a quelques connivences avec ce pays qui est sa terre d'origine. Il se trouve que je suis effectivement d'origine marocaine, mais évidemment c'est un facilitateur, c'est un atout supplémentaire. On va dire ce n'est pas cela qui a fait qu'on a décidé d'aller au Maroc en premier. On aurait eu des opportunités de travail, de coopération pour l'agglomération, pour les entreprises de l'agglomération dans un autre pays. Bien évidemment, on aurait commencé par un autre pays. Évidemment, le fait que je sois marocain, que j'ai un réseau sur place, que je connaisse beaucoup de monde, que j'ai déjà travaillé en tant que conseiller pour développer des relations avec le Maroc auprès de la région. Tout cela, ce sont des atouts et des facteurs facilitateurs qui peuvent bénéficier bien sûr à ma ville, à mon agglomération et à ce territoire que je souhaite développer à l'international, effectivement. Concrètement, que s'est-il passé sur place ? D'abord, on a emmené une délégation assez inédite puisque nous sommes allés, il y avait seulement 2 élus, Max Roustan et moi-même, et puis des directeurs de généraux de service, la directrice du développement économique, le directeur de l'école des mines, le président de la chambre de commerce, le directeur de la scène nationale Cratère. Enfin, on a emmené des acteurs du développement économique, qu'ils soient dans le monde de l'entreprise, tout un collège d'entreprises à travers Leader Alès et Leader LR. Donc, on a emmené tous les décideurs économiques, on a emmené des personnes qui ont des projets et qui ont des velléités à se développer à l'international, que ce soit en termes de relations, de coopération, ou que ce soit en termes de, business ou de part de marché à aller chercher. Donc c'était une délégation très économique, très orientée projet, et non pas une délégation pour faire des partenariats de type jumelage et relations festives et gentilles, que ce qui pourrait venir par la suite, mais aujourd'hui ce n'est pas à l'ordre du jour. On peut dire que le volet mécanique a été important, on parle du pôle mécanique, on parle aussi de Peugeot, une grande entreprise évidemment française qui compte s'installer sur ce territoire-là, avec un certain nombre de sous-traitants aussi du bassin alésien qui sont intéressés par cette filière. Vous avez complètement raison, nos partenaires appartiennent à la région, le Maroc a connu aussi la réforme des régions et la très grande région de Rabat-Kenitra est aujourd'hui en première ligne parce qu'elle va pouvoir s'installer dans une de ces villes, donc Kenitra, la nouvelle usine Peugeot Citroën. C'est une opportunité pour les entreprises marocaines, mais aussi pour nous, les entreprises françaises, qui pouvons nous adosser à ce projet pour pouvoir essayer de développer un courant d'affaires. Évidemment, le pôle mécanique aussi est un modèle qui intéresse les Marocains, parce qu'ils souhaiteraient pourquoi pas en implanter un chez eux. Il va falloir qu'on les aide dans l'ingénierie, dans la méthode et dans la gouvernance de ce pôle. Tout un tas de projets, par exemple la société Capel, qui est venue avec nous à des projets de centres de formation qu'elle souhaite développer. Elle a elle-même une expertise réelle dans le convoi exceptionnel qu'elle voudrait transférer à ses partenaires marocains. Plusieurs entreprises qui étaient avec nous ont trouvé matière donc autour évidemment de l'automobile, de la mécanique, du véhicule électrique, de l'écomobilité. En fait, ce sont les thématiques que nous avons choisies. Les agglomérations doivent se spécialiser dans son export, on va dire cela. Et le thème qu'on a choisi, c'est l'écomobilité, le développement durable. Et donc forcément, ça c'est en ligne avec les problématiques de la COP. Ce volet-là, peut-être une précision, on se tourne légèrement vers l'avenir avec un partenariat aussi avec les États-Unis, c'est bien ça ? Les Marocains avaient déjà entamé un partenariat très fort avec l'État du Mississippi et notamment l'université de Starkville. Et donc, il s'agit là d'un partenariat avec et l'État du Mississippi et la région de Rabat, Kenitra et Alès Agglomération sur ces thématiques de l'écomobilité et de l'usine du futur.
Puisqu'il est question du futur, précisément, la COP 22, c'est à Marrakech en novembre. Que va-t-il se passer pour cette délégation alésienne et les contacts déjà noués, que ce soit l'école des mines, que ce soit les entreprises ou la municipalité? Un grand nombre de projets, comme vous l'avez entendu aujourd'hui, a déjà démarré. Par exemple, l'école des mines avec l'université de Kénitra va déjà recevoir une délégation. Il y a de la double diplomation qui est en projet, qui est déjà quasiment actée entre l'école des mines et l'université de Kénitra. Des entreprises ont déjà pris à tâche pour pouvoir développer un certain nombre de projets. Et nous, les agglomérations, nous allons recevoir une délégation marocaine et probablement de représentants américains donc de l'État du Mississippi pour pouvoir continuer les travaux que nous avons lancés lors de notre visite. À l'issue de tout cela, évidemment, il y a un objectif, c'est d'être présent avec un stand, avec un certain nombre de présentations, avec un certain nombre de projets à annoncer lors de la COP 22 en novembre prochain à Marrakech. Et c'est ça le point d'orgue donc, sur lequel on a quelques mois pour travailler et ça ne fait pas beaucoup de temps. Si vous regardez bien, l'été arrivant très vite, on a 3-4 mois pour préparer des choses consistantes sur qu'est-ce qu'on va faire concrètement, quelle est la feuille de route et quels sont les projets qui ont le plus avancé en termes d'entreprise, d'école des mines, et de chambre de commerce et d'industrie, puisqu'il s'agit de faire une cellule active et très opérationnelle très rapidement entre le Maroc, le patronat, on va dire la Confédération générale des entreprises marocaines, Leader, la chambre de commerce et Alice Meriapolis. Ça, c'est quelque chose de très concret et très précis. Vous le disiez il y a quelques instants, Jalil Ben Abdillah, ce n'était pas un voyage festif, ce n'était pas un jumelage entre Alès et Kénitra, par exemple. C'est un voyage donc à but, à visée économique. Mais ça prend un certain temps pour nouer effectivement ces contacts. Vous avez déjà d'autres pistes? Alès l'Aglo souhaite se tourner vers d'autres continents, vers d'autres pays? Oui, quand on a été élu, Max Rousseau m'a confié la délégation économique à l'agglomération, mais aussi les relations internationales. Alors pendant une année, on a réfléchi, on a mûri, on a regardé un petit peu quels sont nos atouts, comment on peut structurer cette démarche pour qu'elle devienne pérenne et non pas, on n'a pas voulu faire juste un coup pour aller au Maroc. Donc l'idée c'est de continuer ce développement à l'international avec toujours la vocation économique, développement économique, pour aller dans d'autres pays. Il faudra faire au minimum 2 déplacements à l'international à visée économique, avec des délégations qui peuvent être variées, évidemment, selon l'intérêt et les thématiques qu'on veut développer. Le projet pour nous, c'est qu'on développe des relations internationales dans un but de développer notre visibilité en termes de marketing, évidemment, de notre territoire, pour notre tourisme et pour l'attractivité de notre territoire, mais aussi de développer des opportunités de business pour nos entreprises. C'est essentiel. C'est pour ça qu'on ne parle pas de jumelage, qu'on ne parle pas du côté festif aujourd'hui. Ce sont des choses qui pourraient être des conséquences ultérieures quand on aura bien travaillé, on aura eu des résultats. Donc pas de groupe folklorique marocain à la prochaine semaine Sevenol. Et pourquoi pas? Moi, je ne suis pas contre cela. Je sais que Denis Laforie, directeur du Cratère, la scène nationale, a déjà pris des contacts pour une présence d'artistes marocains lors de Cratère Surface. Vous voyez, là, on est dans des choses très concrètes, donc ça va se faire dès cette année. Donc on peut imaginer, bien sûr, des coopérations culturelles, des coopérations associatives, des coopérations. Nous, on va mettre en relation des territoires dans la mesure où tout le monde peut bénéficier de cet apport de cette ouverture à l'international. Il y a des parts de marché, je le dis, mais c'est pas vulgaire quand je dis des parts de marché pour les entreprises, mais il y a aussi des opportunités pour des structures culturelles. On l'a prouvé en emmenant avec nous le directeur du Cratère et le délégué général du festival Itinérance. Ce sont des structures culturelles, mais aussi économiques pour notre territoire. Donc, il y a peut-être des opportunités pour des associations. Il y a un grand nombre d'activités qui se passent déjà entre ces 2 régions, ces 2 pays. On n'est pas les premiers à faire cela, mais le fait de le structurer et de le mettre au plus haut niveau, puisqu'on a été reçu par les ministres, par on va dire des décideurs de très haut niveau, ça pourrait faciliter et mettre en lumière un petit peu ce partenariat et renforcer un petit peu les liens pour que les projets sortent. Folded in your fleshy purse, I am floating once again, while the muted sounds are pumping rhythm. All the walls closing on me, precious building wave on wave, till the water breaks and outside I go. One dot, it's on a rough defines what is and what is not. One dot,
live, growing up, growing up. Looking for a place to live, growing up, growing up. Looking for a place to live, growing up, growing up. Looking for a place to live. My goals like to travel so far in the unknown. My goals like to travel so deep into your space. Three dot Trinity, a way to map the universe. Three dot. Four dot is what will make a square, a book to build on its own. Four dot. My goals like to travel so far in the unknown. My goals like to travel so deep into your space. The breathing stops, I don't know when. In transition once again. Such a struggle getting through these changes. And it all seems so absurd to be flying like a bird when I do not feel I've really landed here. Well, on the floor, there's a long wooden table. On the table, there's an open book. On the page is a detailed drawing, and on the drawing is the name I took. Growing up, looking for a place to live. Growing up, looking for a place to live. Growing up, looking for a place to live. Growing up.